Oh, it's not bad. With rice, it must be very good. Donc là en bas, on a tout le reste. Hein. On a tout le reste. Attends, faut que je fasse gaffe quand même. Regardez cette vue. On est sûr que c'est des balançoires. Hein. Ouh. Ok. Voilà. Je ne saurais pas vous dire, j'ai envie de dire mouton. Très important de mettre beaucoup de sauce. Putain, ah vache. Ça c'est épicé. Bon, je vais vous raconter ma journée aux côtés d'une bière, parce que vraiment là j'en ai besoin, je suis désolé. Est-ce que tu pourrais sortir du cadre? Je m'en lasserai jamais. Je ne m'en lasserai jamais. Normalement, si je me souviens bien. Voilà. Oui, tombe. Si tu le remontes. Oh, oh. Bon. Est-ce qu'il y en a deux à la fois? Mais oui, mais bien sûr qu'il y en a deux. Et bien sûr qu'il y en a deux. Viens me voir, on reste ensemble. Attends, qui est-ce qui a pété là? Attends, c'est lui qui vient de péter? C'est où? Ah, c'est là à droite. C'est là. Ah oui, c'est là. Ah putain, c'est là. Bon bah c'est officiel. On est parti. Le GPS enregistre. Et là, c'est tout ce qui est technologie. Ordinateur, drone, batterie, de rechange, et tutti quanti. Tout simplement. Donc, j'avais peur que les doigts glissent sur les freins. Et d'ailleurs, j'ai roulé sanglant. J'ai roulé sanglant. J'ai roulé sans gants hier et mes mains glissaient sur les freins, littéralement. Wow. Mais t'es sérieux? Mais putain de merde. Oh. What? Oh. Wow. Pourquoi on ne repart pas du coup? Tu dois attendre un truc. Mais je finis mon café. Dis donc. Eh oh. Le café, eh oh. Dis l'autre, le café là. Oh putain, j'avais oublié. Faut pas poser le pied à terre, Ok, c'est bon. Voilà. J'avais oublié. Ok, là c'est bon. Pas de pied à terre, parce que là c'est littéralement de la gadoue. Ok. Bon bah c'est officiel. On est parti. Le GPS enregistre. C'est ça qui est chiant quand il pleut, c'est que tout est mouillé. Vous savez, là, le Nate qui a pris cette décision il y a 3 mois de faire ça là. 2 baffes. 2 baffes. Il mérite 2 baffes cet enfoiré là. Parce que tout ça c'est de sa faute. Hein.
Bonjour. Est-ce que j'ai allumé le micro? En deux. Oui? Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour todo el mundo. Comment que tal? Comment ça va tout le monde? Chambre verte. Oh, c'est pas vert, ça c'est bleu. C'est bleu. Regarde la différence entre le vert et le bleu sur l'écran. C'est bleu, c'est pas vert. Pas vert cette histoire. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Hier c'était vert, mais là aujourd'hui c'est bleu. Bonjour tout le monde. Bleu canard. C'est pas bleu un canard. C'est jaune. Non, c'est pourpre un canard. Vert d'eau. Alors d'abord c'est vert, V-E-2-R-E. Excuse-moi, langue française. Tu connais? Bonjour tout le monde. Ah mais tu t'es pas coupé les cheveux. Ah mais pourtant t'as pas streamé hier. T'aurais eu le temps de couper les cheveux. Non, je me suis pas coupé les cheveux, non, désolé. Non. Bonjour tout le monde. On se retrouve ici. Vous allez voir qu'on n'est pas très loin. On n'est pas très loin de Pohang. Vous allez voir, aujourd'hui c'est une journée de chill, c'est une journée culture nature peinture. Sauf qu'il n'y aura pas la peinture, mais culture nature peinture quand même. Culture nature. Ouais, bon, écoutez, on est dimanche. Hein. Donc, le dimanche. Donc on se retrouve ici. On se retrouve à Yangrong, un truc comme ça, qui est un village folk. C'est-à-dire un village traditionnel. Coréen, du coup, vu qu'on est en Corée. Que nous allons visiter. On va se donner jusqu'à maximum 17h, je pense. Donc 10h pour vous, donc dans 2 heures. Et après, on se met en direction, il nous reste 20 et quelques kilomètres, en direction de Gyeongju. C'est tout. Pour aujourd'hui, c'est tout. À Gyeongju, on prendra un petit motel, et puis voilà. Là, je refais pas de camping tout de suite. Là. Le corps, il a pris un peu trop cher ces 2 derniers jours. Donc, on temporise. La semaine prochaine, mais... Putain, mais pourquoi il est toujours si chaud ce café? C'est fou. Comment ça va tout le monde? Comment ça va la France? Prêt pour les Jeux Paralympiques demain? Ou aujourd'hui? Je sais pas. 26, je crois. 28. Je parle pas trop fort parce qu'il n'y a pas grand monde. Je suis arrivé tout à l'heure, il y avait beaucoup de monde. Et là, il n'y a plus grand monde. Bon bah... Pas envie de parler trop fort, j'ai pas envie de déranger personne. Voyez-vous. Donc on se retrouve ici. Ne vous spoilez pas, regardez pas les photos, mais c'est quand même très sympa ce qu'on va voir aujourd'hui. Il fait moins chaud qu'hier. Il doit faire peut-être 2 ou 3 degrés de moins. On respire enfin. Là, il y a enfin du ressenti, genre 35, un truc comme ça. Donc on respire un peu. Même hier, c'était irrespirable. Oh, l'enfer. L'enfer. Tu participes pas? Oh, il n'y a pas besoin de participer pour savoir. Et bonjour tout le monde. Hein. Bonjour. Pohang. Ah, tu vois, ils disent 33. Ouais, peut-être un peu plus que 33 quand même. Patchy rain? Non, bah alors là, le ciel est grand bleu. Non, il n'y a pas de pluie là. Non, madame, c'est pas là l'entrée. Enfin, les gens, ils voient bien qu'il y a des tables derrière la porte quand même. Le problème de cet endroit, c'est que toutes les fenêtres sont des portes. Donc les gens ne savent pas du tout où rentrer. Mais il y a une seule porte où il y a marqué porte. Il y a marqué door dessus. Puis ça doit être marqué en coréen à côté, je suppose, mais je trouve ça rigolo. Les autres, il n'y a rien marqué. Il y en a une où il y a marqué porte dessus. Bon bah. La fille, ce qu'elle porte comme chaussure, c'est ça que j'aimerais bien trouver. Elle coûte cher, mais je pense que je vais investir dedans parce que je les aime bien, celles-là.
Je les aime bien. Je saurais même pas vous dire ce que c'est. Je crois que c'est la marque Kin, un truc comme ça. Et il faudrait que je les essaye. Et je pense pas les acheter dans ce pays-là. Je pense les acheter dans le prochain pays peut-être. Ça coûterait peut-être moins cher. Bon, je vous raconte ma vie. En tout cas, bonjour et désolé pour hier. Hier, c'était pas prévu que je sois inutilisable. Mais vraiment, j'étais inutilisable. Dans le sens où mon corps tremblait. J'avais énormément de mal à marcher, ne serait-ce qu'à marcher. Un mal de crâne, une barre, comme t'en as rarement vu. Des chaussures de fille. Non. Une barre au crâne, comme t'en as rarement vu. Un mal de patte, un mal dans le dos, un mal de crâne, les mains qui tremblent, les jambes qui tremblent. Tout ça. Mais... Donc je me suis pris un bon coup de chaud, je pense, vendredi. Un mélange de fatigue et de chaleur qui m'a pas réussi. Du coup, on refera pas ça dans le futur. La prochaine fois, quand on campe, soit on s'assure que le lendemain il fasse pas extrêmement chaud, soit le lendemain on prévoit une distance un peu plus chill. Voilà. Ou alors moins de dénivelé. Parce que là, faut aussi se dire que j'ai eu du dénivelé assez costaud quand même vendredi. Ne serait-ce que le dénivelé à 14% ou à 12%, je sais plus, juste après le camping. Quand même assez costaud. Mais oui, hier, j'ai réussi à finir la vidéo, etc. quand même, parce que bon, j'étais à l'hôtel, je me suis mis l'air conditionné à 25 degrés, pas trop froid, et pas trop fort aussi le vent, juste histoire que ça rafraîchisse un peu la pièce. Et puis voilà, je suis resté à l'hôtel, je suis juste sorti pour aller chercher à manger. Et puis c'est tout. Et le soir, je suis sorti, j'ai tenté, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de tenter de trouver un japonais. Et j'en ai trouvé un, mais c'était bondé, mais il y avait tellement de monde. Hier soir, dans la rue, en fait, il y a une rue principale dans la ville, qui était juste au-dessus, à peu près à 300 mètres au-dessus de nous. Mais un monde des restos, des bars, des trucs de poker, des trucs... il y avait quoi d'autre? Honnêtement, resto et bar, principalement. Mais énormément de monde, vraiment. Du coup, j'ai fait un petit tour et je suis rentré. Et puis ça suffit bien. Donc voilà. Je vois que vous êtes très bavard aujourd'hui. En même temps, on est dimanche matin, il est 8h du mat. Tranquille. Prenez petit café. Tranquille. Donc c'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs on fait pas beaucoup de kilomètres. Et c'est pour ça qu'on se permet de visiter un truc. Village d'ailleurs qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense qu'on va faire la visite du village et après on fera le musée des reliques. Parce que si jamais on n'a pas assez de temps, je préfère squeezer le musée des reliques plutôt que de raccourcir la visite du village. Voyez-vous? D'autant plus que le musée des reliques, il est gratuit, donc ça doit pas être fou. L'entrée là-bas, je crois que c'est 4000, à peu près 3 euros. Tout à fait normal. Je pense pas que ce soit un village habité, je pense que c'est un village vraiment traditionnel de l'époque. Quoi, tout simplement. Donc moi j'ai déjà fait 10 km, 12 km je pense. Et ouais, 12 km. Et là il nous en reste 22 je crois. Comfort. Ah, faut mettre les chiffres. 4000 ça doit être 3,10 €, un truc comme ça. Et tu vois, même pas. 2,68 €. Mais voilà. En tout cas, une bien belle petite journée. Du coup, ce qui est bien, c'est que ce matin, j'ai pu prendre mon temps. Je suis parti de l'hôtel, il était midi, tout pile. T'es pas bien réveillé, mais même moi, hein, mais il est 15h, t'inquiète pas, je suis pas bien réveillé non plus. Je suis parti à midi. Ça s'est fait du bien de ne pas avoir à se presser le matin.
parti à midi, j'ai roulé une demi-heure, j'ai mangé, j'ai roulé 5 minutes et j'étais arrivé là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Très rapide. Très rapide, très rapide. Et en théorie, on devrait arriver à Busan mardi. Voilà. Donc mercredi, jeudi, je pense qu'on se promènera à Busan. Puis après, je vous confirmerai ça dans quelques jours. Mais normalement, vendredi, samedi, dimanche, il n'y a pas de stream. Je vous confirmerai ça. Donc voilà. Tu fais quoi quand tu streames pas? Alors là, en l'occurrence, bon, bah là, pas hier, par exemple, j'ai principalement glandé, mais j'ai aussi travaillé sur les vidéos et sur d'autres trucs aussi. Donc généralement, quand je stream pas, c'est, on va dire, 60% du temps du travail. Peut-être que vous m'entendez, mais moi je m'entends quasiment pas. C'est principalement du travail la plupart du temps. Sinon, il y a un petit peu de promenade de temps en temps et un peu de glandage aussi de temps en temps. Ça dépend. Ça dépend des jours. Si c'est que je stream pas parce que je suis fatigué ou un truc comme ça, généralement c'est pour se reposer. Mais si c'est du repos pour travailler, bah, comme là l'autre jour, sur une journée entière, j'ai travaillé 95% du temps, quoi. Parce qu'il le faut, tout simplement. Tout simplement. Ah merde, j'ai pas envoyé les vidéos au sponsor. Faut que je lui envoie. Tu t'ennuies jamais? Bien sûr que si. Ça peut arriver. Mais après, il y a toujours un truc à faire. Je devrais pas avoir le droit de m'ennuyer en réalité, parce que je pourrais toujours me dire, faut que je vais faire une vidéo, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais si, ça arrive. Hein. Ça arrive. Mais là, ce week-end, c'est pour autre chose. Qu'il va y avoir 3 jours sans stream. Un peu de vie privée. Et aussi pour préparer le prochain voyage. Le prochain pays. Mais je vous en dis pas plus. Regardons un peu de mystère. Un petit peu de vie privée. Et bonjour tout le monde qui nous rejoint. Bonjour, cher Amphitotire. Il est quelle heure? Ok. À 15-20, on se bouge. Je finis mon café et on y va. Café qui est pas excellent d'ailleurs. Mais bon. Tu ne fais que passer? Ben, c'est déjà très bien, merci. Prochain pays, il demande beaucoup de préparation si je veux le faire comme je veux. Si je veux pas que ça fasse comme la Corée où rien ne s'est passé comme prévu dès le début. On va essayer de pas refaire 2 fois la même erreur. Trop bien la vidéo d'un an. Merci beaucoup. Vidéo d'un an qui est disponible d'ailleurs. Allez la voir, laissez un commentaire, laissez un like, abonnez-vous, partagez-la. Faites ce que vous voulez, mais elle m'a demandé tellement de temps que j'aimerais bien qu'elle fasse des vues, qu'elle ramène des nouvelles personnes, etc. Donc, merci. Et là, elle a déjà fait quasiment 100 vues, je crois. Bon, avec les 60 heures de travail qui sont passées dessus, on pourrait se dire que ça en vaut pas beaucoup la peine, mais non, madame, c'est pas là. Mais en vrai, je suis quand même assez content. Tu paies cher pour embarquer ton vélo dans l'avion?
Ça dépend des compagnies. Il y en a oui, il y en a non. Là, en l'occurrence, non. Mais justement, ça demande de la préparation. Et ça demande d'être sûr de ce que tu fais, de ce que tu achètes. Et encore une fois, toutes les compagnies ne sont pas aussi claires sur leurs règles. N'est-ce pas, Vietjet-Air? Je vous regarde dans les yeux, Vietjet-Air. Bande d'enfoirés. J'ai abandonné l'idée d'un remboursement quelconque. Voilà. Même, voilà. Je sais très bien que je ne reverrai jamais cet argent, mais ouais, on n'en reparle plus. Ça coûte combien? Oh, ça dépend. Ça va vraiment de. Il y en a, genre, c'est 50 balles, parce que tu payes que le poids. Il y en a, c'est des catégories spéciales en termes de dimension. Et ça peut monter dans les 150-200. Et il y en a qui sont beaucoup plus fourbes. Ils vont te vendre un truc, mais qui va être trop petit, trop limité pour toi, ce que tu as vraiment. Et tu n'as aucun autre moyen de faire, d'acheter ou de préparer ça à l'avance. Donc ils vont te faire payer très très cher à l'aéroport. Et c'est ce qui s'est passé pour moi quand je suis venu en Corée. Très cher. 400 balles. En plus. Voilà. Donc ça dépend. Le vélo coûte combien? Alors le vélo, les sacs, les accessoires, machin, il y en a pour 3000 euros. Tout compris. C'est fourbe. Ah bah c'est fourbe. Et puis quand tu essaies de les contacter, etc., t'inquiète pas qu'il n'y a personne qui te répond. Comme ça, t'as pas le choix. Ah oui, genre t'es coincé. Ah bah complètement. Ah complètement. T'es complètement coincé. En vrai, vélo très cher. En vrai, pas si cher. Vous savez, les vélos aujourd'hui, mine de rien. Je regardais là dans tous les magasins que j'ai fait récemment pour faire réparer le mien. Mais les vélos ici, faut compter pour un vélo normal, entrée de gamme, faut compter minimum 2000 balles. Entrée de gamme. Et encore une fois, j'en ai vu un à 15 000 balles. Je repasse tout à l'heure à toutes. Et bonjour tout le monde. Non, les vélos, ça peut être très très cher. Et moi, le truc, c'est que c'est un truc en acier. En fait, toutes les parties ont été achetées différemment. Et il a vraiment été fait sur mesure, quoi. Donc, peut-être pour ça que ça coûte un peu plus cher. Je sais pas. Tu dis 1 par rapport aux 15 000 balles? Ouais. Un Dacia Duster. Ouais. Puis il a que 2 roues. Hein. C'est un vélo à 2 roues, quoi. Combien? Fini les crevaisons. À toucher du bois. Hein. Pour le moment, c'est fini. Là, c'est bon. J'ai réparé le fond de jante, changé le pneu, nouvelle chambre à air, tout ça, on est tout bon. Et très bien et pas trop cher, moins de 590. Et c'est déjà très bien pour du Décathlon, hein, bien sûr. Tu mets un antivol à chaque fois. Là, le vélo, il est à côté du mec qui tient le parking, là-bas. Je me suis dit, tu sais quoi, il y a tous les sacs dessus, il y a tout. Et si je mets un antivol, ça sert absolument à rien. Donc je mets un antivol tout le temps, oui. Là, j'en ai pas mis, parce que vraiment, ça sert à rien. Le mec, il est devant et tout. Enfin, c'est à l'entrée du parking. Donc, 1500 euros, c'est pour un vélo d'assistance électrique. Ah, chez Decathlon, peut-être. Chez Decathlon, peut-être. C'est cher, les vélos à assistance électrique. C'est cher. Bah là, celui que j'avais vu dans le magasin, je crois que c'était... Je sais plus si c'était la marque Cannondale ou pas. Parce qu'ils avaient tellement de marques. Je crois que c'était la marque Cannondale, qui est vraiment une marque extrêmement chère.
Et c'était un vélo de montagne, super gros, vraiment très gros. Il m'avait l'air très très lourd, avec une batterie très très grosse aussi, et c'était 15 000 balles. Vraiment. Ça fait un bail quand même, hein. Mais il y a enfin quelqu'un qui vient de l'apercevoir que je l'ai plus. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit je vais pas l'enlever. À part s'il se défait. Et il s'est défait. Voilà, ça fait une semaine, un truc comme ça. Il y a enfin quelqu'un qui s'en a aperçu. J'ai rien dit. Ben oui, tout à fait, il s'est défait. Alors je l'ai toujours, il doit toujours être dans un sac, un truc comme ça, je sais plus où. Un Neo Move électrique, mais oh putain, c'est bonne affaire là, oh. Putain, c'est quoi, c'est une promo, c'est un truc comme ça? Ça marche bien? Et oui, du coup, il s'est défait. Alors, il s'est pas complètement défait, mais j'ai vu qu'il était en train de se défaire, du coup, je l'ai relevé. Voilà. Je vous l'avais dit, hein. S'il se défait, je l'enlève. Bah voilà. C'est tout. Mais je vous rassure, il m'est arrivé des merdes après, hein, donc le, le bracelet n'avait aucun rapport avec toutes les merdes qui m'arrivaient. Hein. Non, 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 non. Non, parce que c'était à Daegu, je crois. Hein. C'était la semaine dernière. Et après, il m'est arrivé toutes les merdes du pneu, qui était trop gros, du changement, de... Voilà, donc... Et hier, le coup de chaud, tout ça, donc vraiment, ça n'a aucun rapport. Voilà, une preuve que le bracelet n'avait aucun rapport avec les merdes qui m'arrivent. C'est une promo temporaire, et oui, ça marche très bien, 120 km d'autonomie. Ah ouais. Est-ce que ça se recharge au fur et à mesure que tu roules? C'est toujours ce que je me suis demandé. Parce que imagine, il a plus de batterie, il faut le pousser le bousin. Hein. Parce que ça doit être lourd, non? 80 Nm, ça j'ai pas... Je vois pas tout à fait à quoi ça correspond. Ils n'arrivent pas à les vendre? Non, mais peut-être que c'était une fin de ligne ou un truc comme ça. Et bonjour tout le monde si vous nous rejoignez maintenant. Il faut le brancher 27 kg. Ouais. C'est quand même assez lourd 27 kg. C'est la moitié du mien. La moitié du mien. Sauf que le mien, il y a les sacs dessus, il y a tout ça. Moi, le mien à vide, il fait 11 kg. D'après ce qu'il m'avait dit. 11 kg. Ce qui est très bien, en vrai. Parce que les vélos de bike touring, de cyclotourisme, comme... mais les vrais vélos, moi je suis en gravel, il y a des vélos spéciaux. Oh là, il y a des vélos spéciaux, pardon. Pour le cyclotourisme, généralement, ils sont plus entre les 15 et 20 kilos. Mais moi, non. Moi, c'est galère, mais après, 120 km, c'est pas mal quand même. Parce que 120 km en assistance électrique, tu les fais tranquille. Hein. Si même moi, j'y arrive à les faire avec un vélo qui fait le double sans assistance électrique, 120 km, ça se fait. Hein.